Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette quatrième vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Le but de cette quatrième vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un Rex Cube. Pour résoudre le Rex Cube, je vais procéder en 3 étapes qui correspondront chacune à un type de pièce particulier du Rex Cube, mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que pour résoudre le Rex Cube, vous devez déjà être capable de résoudre le Dino Cube que j'ai décrit dans la vidéo précédente. Si je m'intéresse aux pièces du Rex Cube, je vais d'abord retrouver des arêtes, ces pièces à 2 couleurs, telles que je les avais déjà décrites dans le cas du Dino Cube, mais je vais également trouver sur chaque face d'autres pièces à une seule couleur qui dessinent une sorte de X, et que je vais ranger en 2 catégories. D'abord les centres, ces pièces de forme approximativement carrée qu'on trouve au milieu de chaque face, et ces pièces allongées qui entourent le centre et que je vais appeler des pointes. Peu de choses à dire sur les couleurs du Rex Cube, puisqu'il reprend le thème habituel qu'on trouve sur un cube classique, avec en particulier les couleurs bleu, blanc et rouge qu'on rencontre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour résoudre le Rex Cube, je vais avoir besoin de 2 types d'algorithmes. Le premier algorithme dont je vais avoir besoin pour le Rex Cube, c'est l'équivalent exact de celui que j'ai déjà utilisé pour le Dino Cube, mais au lieu de maintenir le cube comme ceci et d'utiliser des rotations autour de ces 2 axes, je vais maintenir le cube comme ceci, avec une arête face à moi, et utiliser des rotations autour de ces 2 axes. Cet algorithme consiste en 2 mouvements vers le haut et 2 mouvements vers le bas, et si je commence par la droite, voilà ce que ça donne. À droite vers le haut, à gauche vers le haut, à droite vers le bas, et à gauche vers le bas. Si on regarde maintenant l'effet de cet algorithme, on constate qu'on a permuté entre elles les 3 diagonales de ces faces, chaque diagonale étant formée d'un centre et de 2 pointes. En commençant du côté droit, je constate que j'ai permuté ces diagonales dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puisque la diagonale blanche qui se trouvait ici se trouve maintenant sur la face supérieure. Si je recommence en démarrant cette fois-ci du côté gauche, voilà ce que ça donne. À gauche vers le haut, à droite vers le haut, à gauche vers le bas, et à droite vers le bas. Et on constate qu'en permutant les 3 diagonales dans le sens contraire, on a retrouvé les faces complètes. Pour illustrer l'effet du deuxième algorithme dont je vais avoir besoin sur le Rex Cube, j'ai marqué d'un petit carré ces 2 pointes du cube. Et pour commencer, je vais tenir le cube comme ceci, avec une arête toujours face à moi, et je vais reproduire exactement l'algorithme précédent en commençant par le côté droit. Donc à droite vers le haut, à gauche vers le haut, à droite vers le bas, et à gauche vers le bas. À ce stade, en prenant comme point de repère ce coin du cube, je vais faire tourner le cube dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais reprendre le même algorithme que précédemment, mais en démarrant cette fois-ci du côté gauche. Donc à gauche vers le haut, à droite vers le haut, à gauche vers le bas, et à droite vers le bas. Si je reprends les couleurs du cube, j'ai le sentiment que rien ne s'est passé, mais si je m'intéresse aux repères que j'avais posés sur les pointes, je m'aperçois que j'ai permuté entre elles les 2 pointes blanches, puisque la pointe marquée qui était ici se retrouve maintenant à cette place, et j'ai fait exactement la même chose sur l'autre face, où la pointe orange qui était marquée était initialement à cette place, et se retrouve maintenant en bas. Donc cet algorithme permet de permuter entre elles les 2 pointes de cette face et ces 2 pointes sur celle-ci. Ce deuxième algorithme a été trouvé par Crazy Bad Cuber, que je salue au passage. Pour commencer la résolution du Rex Cube, je ne vais considérer dans un premier temps que ces arêtes, et je vais résoudre l'ensemble des arêtes exactement comme j'ai résolu le Dino Cube dans la vidéo précédente.
Une précaution supplémentaire dans le cas du Rex Cube, une fois que j'ai réuni mes 4 arêtes blanches sur une première face du cube, je dois m'assurer que je trouve les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puisque si j'utilise l'autre possibilité, l'orientation contraire, je ne pourrai pas résoudre le Rex Cube en raison de contraintes sur le placement de ses centres. Lorsque j'ai terminé le placement de ces arêtes, je vérifie que sur chaque face du Rex Cube, j'ai bien 4 arêtes de même couleur. Et je vais pouvoir passer ensuite au placement des centres. Pour mettre en place les centres du Rex Cube, je vais utiliser le premier des 2 algorithmes que je vous ai montré tout à l'heure et qui permet d'échanger 3 diagonales sur des faces qui ont un coin en commun. Donc, si je considère ici le centre vert, je constate qu'il est déjà à sa place sur la face verte, mais si je prends un autre exemple sur le cube, par exemple ici, je remarque que le centre bleu ne devrait pas se trouver sur cette face, mais sur celle-ci. Donc, en le faisant pivoter dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, je dois donc commencer par le côté gauche en utilisant le premier algorithme. Donc, à gauche vers le haut, à droite vers le haut, à gauche vers le bas, et à droite vers le bas. Et je constate que le centre bleu a rejoint la face bleue et que je n'ai pas modifié le placement des arêtes. Et je peux recommencer en permutant entre eux 3 centres de la même manière jusqu'à obtenir le placement de mes 6 centres. Dans le principe, on essaiera toujours de placer les centres de 3 faces qui partagent un coin en commun, puisque la dernière permutation permettra de placer d'un seul coup les 3 centres des 3 autres faces du Rex Cube. Ici, le centre orange doit aller sur cette face, le centre blanc doit aller sur celle-ci, et le centre bleu doit aller sur celle-là. Donc, pour terminer le placement des centres, il me suffit de commencer par le côté droit, droite vers le haut, gauche vers le haut, droite vers le bas, et gauche vers le bas. J'ai placé les 3 derniers centres du Rex Cube et je vérifie bien que les 3 autres centres sont toujours à leur place. Donc j'ai placé les arêtes et les centres, il me reste à placer maintenant les pointes. Pour illustrer le placement des pointes, je vais partir ici d'une face dont aucune des 4 pointes n'est en place. Donc si je considère cette face blanche, je remarque que j'ai ici une pointe blanche isolée. Et je peux effectuer une première rotation, comme ceci, pour amener le centre blanc à côté de la pointe blanche. Et à partir de cette position-là, je vais pouvoir utiliser le deuxième algorithme pour permuter ces 2 pointes entre elles, de manière à amener cette pointe blanche à cet emplacement, et ensuite la ramener sur la face blanche qui comptera une pointe blanche de plus. Donc, si je me lance dans la manœuvre, voilà ce que ça donne. Droite vers le haut, gauche vers le haut, droite vers le bas, gauche vers le bas, je tourne le cube, gauche vers le haut, droite vers le haut, gauche vers le bas, et droite vers le bas. Je me souviens que je veux reconstituer la face blanche, donc je rassemble les 4 arêtes blanches sur la même face, et je constate que j'ai bien une pointe blanche supplémentaire qui a pris place sur la face blanche. Ici, je viens de placer une deuxième pointe blanche sur la face blanche, de la même manière que la première, et je remarque ici que j'ai une autre pointe blanche sur la face supérieure du cube. Donc je peux tourner le cube comme ceci pour placer le centre blanc à côté de cette arête blanche, mais je m'aperçois qu'ici, une permutation entre ces 2 arêtes blanches ne m'apporterait rien, puisqu'en ramenant ensuite le centre sur la face blanche, je ne m'amènerai pas avec lui 2 pointes blanches supplémentaires. Donc je vais devoir trouver un autre moyen. Et cet autre moyen, ça peut être par exemple une rotation comme celle-ci, qui amène la pointe blanche sur cette face, ce qui me permet ensuite de ramener le centre blanc à côté de cette pointe, et je m'aperçois que dans ce cas, je peux permuter ces 2 pointes entre elles, puisque la pointe blanche qui est unique ici, va se retrouver à cet emplacement, et je pourrai ensuite la ramener sur la face blanche. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Droite vers le haut, gauche vers le haut, droite vers le bas, gauche vers le bas, je tourne le cube, gauche vers le haut, droite vers le haut, gauche vers le bas, droite vers le bas.
Je reconstitue la face blanche en rassemblant les 4 arêtes blanches et je reconstitue également les autres faces sur le cube. Si je reviens à ma face blanche, je m'aperçois que j'ai bien amené une 3e pointe blanche sur la face. Autre cas de figure, pour boucler la face blanche avec la dernière pointe blanche manquante, je m'aperçois ici que cette dernière pointe blanche n'est située sur aucune des 4 faces mitoyennes à la face blanche. Elle se situe donc sur la face opposée, et par exemple, pour l'amener sur la face supérieure, je peux tourner le cube comme ceci. Mais en amenant le centre blanc à côté de cette pointe, je m'aperçois que je me retrouve à nouveau dans une situation où permuter ces 2 pointes blanches entre elles ne m'apporterait rien. Donc, plutôt que de placer cette pointe blanche sur la face supérieure, je vais l'amener sur la face gauche, ici, et en ramenant le centre blanc à côté d'elle, je m'aperçois qu'ici, je peux permuter ces 2 pointes entre elles pour amener l'unique pointe blanche à cet emplacement, ce qui me permettra ensuite de la ramener sur la face blanche. C'est ce que je vais faire tout de suite. Droite vers le haut, gauche vers le haut, droite vers le bas, gauche vers le bas, je tourne le cube, gauche vers le haut, droite vers le haut, gauche vers le bas, droite vers le bas. Je reconstitue la face blanche et je rassemble aussi les arêtes par couleur sur les autres faces. Et en revenant sur la face blanche, je m'aperçois que celle-ci est résolue puisque j'ai ajouté la 4e et dernière pointe blanche. Pour la suite de la résolution du Rubik's Cube, on passera à la résolution d'une face qui sera mitoyenne à la première qu'on vient de résoudre, avant de passer à une 3e face qui sera mitoyenne à la fois à la première et à la 2e face qu'on a résolue. De cette manière, il ne restera plus que 3 autres faces à résoudre sur le Rubik's Cube, et ces 3 autres faces seront également mitoyennes entre elles. Ici, j'ai pratiquement terminé la résolution du Rubik's Cube, puisque je n'ai plus qu'à résoudre ces 2 dernières faces en échangeant entre elles cette pointe orange et cette pointe verte. Mais ici, la situation n'est pas très simple, puisque si je décide de placer ici cette pointe orange et de tourner le cube comme ceci, je suis à nouveau dans un cas de figure où échanger ces 2 pointes oranges ne m'apportera rien de plus. Donc je vais devoir trouver un autre moyen. De même, je pourrais me dire qu'en échangeant ces 2 pointes entre elles, je pourrais amener la pointe orange ici. Mais lorsque je tourne le cube de cette manière, je me trouverai du même coup avec 2 pointes oranges à permuter, et cela ne m'apporterait rien de plus une nouvelle fois. Mais je peux également choisir de permuter entre elles ces 2 pointes de manière à amener cette pointe orange ici. Si je le fais à partir de cette orientation du cube, cela signifie que je vais également permuter entre elles ces 2 autres pointes, ce que je ne souhaite pas puisque je risque de me retrouver à nouveau dans une situation qui ne m'apportera rien. Donc comment faire pour permuter entre elles seulement ces 2 pointes sans affecter une autre pointe du cube? Pour ça, j'ai 2 possibilités. La première, c'est d'amener sur cette face 2 pointes de même couleur qui ne seront donc pas affectées par une permutation, du moins en apparence. Et ensuite, il me suffira de faire la rotation contraire pour reconstituer la face jaune. Mais je peux également procéder différemment en remarquant qu'une permutation affecte les 2 pointes de cette diagonale du cube. Donc, si je fais permuter de 180 degrés le cube, j'ai toujours mes 2 pointes qui appartiennent à la même diagonale et que je pourrais permuter de la même manière. Ici, j'ai changé l'orientation du cube et je me retrouve de ce côté-là avec une face résolue, et en particulier 2 pointes de même couleur à ces 2 emplacements qui ne seront donc pas affectées par une permutation. C'est ce que je vais faire maintenant. Droite vers le haut, gauche vers le haut, droite vers le bas, gauche vers le bas, je tourne le cube, gauche vers le haut, droite vers le haut, gauche vers le bas et droite vers le bas. Si je me replace de manière à avoir mes 2 faces vertes et orange, je constate que j'ai bien permuté mes pointes telles que je le souhaitais. Je peux donc maintenant terminer la résolution du Rubik's Cube en amenant la pointe orange sur cette face, en tournant le cube comme ceci, et en échangeant ces 2 pointes entre elles. Droite vers le haut, gauche vers le haut, droite vers le bas, gauche vers le bas,
je tourne le cube, gauche vers le haut, droite vers le haut, gauche vers le bas, droite vers le bas. Je reconstitue ma face orange et je reconstitue ma face verte. Et je constate que j'ai bien résolu le Rubik's Cube. Maintenant que vous savez résoudre le Rubik's Cube, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour vous montrer comment résoudre un autre type de cube à 8 axes très particulier, le Gear Shift. A tout de suite.